Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 7 août 2025, il est 7h15. Pas de market review aujourd'hui. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter par rapport à ce que j'ai pu dire lors des précédents. Par contre, je voulais faire un petit suivi du modèle que j'ai partagé avec vous hier, qui est le modèle After Lunch. Il se trouve que hier, sur l'After Lunch, justement, le marché nous a donné une magnifique application de ce modèle. Je trouve, hein, et je voulais en discuter un petit peu avec vous parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai partagé hier et c'est assez éloquent. Vous voyez ici donc la lunchtime avec un magnifique range, avec ici la borne haute, donc LT pour lunchtime high et LT low. Et on voit que à partir de 13h30, on a eu un draw on liquidity, donc on est venu manger le haut de ce range. Et ensuite, alors moi, on est sur le Nasdaq, hein, et sur le Nasdaq, on peut se permettre ce genre de mouvement. Moi, j'ai attendu un displacement en 5 secondes. Je l'ai eu ici, et je suis rentré à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai calé, ça c'est juste des repères pour que vous puissiez voir un peu le potentiel de ce modèle. Alors c'est sûr qu'on n'est pas venu prendre le bas du range, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, vous voyez le potentiel, c'est que là, on est allé jusqu'à un 9 pour 1. Ça veut dire que si vous développez un modèle avec comme objectif par exemple un 3 ou un 4 pour 1, c'est quelque chose qui peut éventuellement devenir un modèle consistant. Je rappelle, hein, mardi, mercredi, jeudi essentiellement, je déconseille le lundi et le vendredi, et je déconseille évidemment les jours où il y a une annonce, une news économique. Alors, on est sur la PM, hein, de New York, donc la plupart des news échos, elles se font dans la matinée, à 8h30 heure de New York. Par contre, il y a parfois des annonces comme le FOMC ou comme les prises de parole de Powell, qui sont souvent à 14h heure de New York. Et parfois, vous avez aussi des prises de parole qui sont à 16h. Donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui doit arriver après cette fenêtre, en termes de news économique, vous vous asseyez sur vos mains et vous oubliez. J'ai également reçu pas mal de questions, mais ça, tant mieux, c'est bien, ça veut dire que vous vous intéressez. Et une notamment, où on me demandait, mais ok, d'accord, mais est-ce que ça marche sur les cryptos? Une bonne question. Eh ben, on va aller voir ce qui s'est passé hier. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé hier, si ça a fonctionné, ça va fonctionner tout le temps. Si ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Mais on peut déjà regarder ce qui se passe. Donc hier, on était donc le 6 août. Là, je suis sur la charte de Binance. Bon, après, peu importe, hein. Alors, on va prendre nos repères. Ça, je vais enlever. Donc, on va tracer un cadre qui va donc de midi. Voilà, midi, c'est sur cette bougie. Je vais agrandir un petit peu. C'est sur cette bougie. Et ensuite, on va aller jusqu'à 13h30. Voilà en gros le range formé par la lunchtime. Donc voilà notre plus bas et voilà notre plus haut. On va étendre ça, histoire d'avoir des repères plus clairs. Voilà, donc on a ici la formation d'un range. Je déconseille, autant je peux l'admettre sur des indices comme le Nasdaq qui sont très liquides, mais évidemment je déconseille de descendre sous les 1 minute pour le Bitcoin. Donc on va essayer de voir si on peut trouver une entrée en 1 minute. Donc on a ici notre draw on liquidity. Moi je serais plutôt tenté d'agrandir ce range, de le mettre voilà ici. Hein, on est à 2 minutes avant le lunchtime, donc on peut l'inclure dedans, ce sera quand même plus prudent. Et donc on a ici notre draw on liquidity, il a eu lieu à 14h et on va attendre ici en 1 minute le premier displacement, le voici. Vous voyez, il est très net, hein. On a ici un order block avec 2 FVG qui se suivent. Et ben on va entrer sur une position short ici, on se met le stop sur le plus haut de la structure de l'order block et on peut tenter de viser le plus bas de ce range. Qu'est-ce que ça aurait donné? Eh ben oui, on peut considérer, en tout cas hier, que ça a fonctionné, ce qui nous faisait quand même un 3,63 pour 1. Maintenant, on va regarder un petit peu jusqu'où on aurait pu essayer de suivre une expansion, donc négative de ce prix. J'utilise le Fibonacci pour ça. Voilà. Et là, donc chaque ligne correspond à un R supplémentaire. Ici, on a 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1, 6 pour 1, etc. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que là, on est déjà sur un 2, 3, 4, 5, 6, sur un 7 pour 1. Mais en tout cas, la vocation de ce modèle, de l'after lunch, c'est d'attendre un drone liquidity sur une borne et de prendre ses profits sur la borne opposée. Là, en l'occurrence, le job est fait.
Voilà, donc c'est assez intéressant. Et donc, vous avez en gros la réponse à votre question si vous la posez. Oui, ça peut fonctionner sur les cryptos. Après, moi, je ne fais pas d'intraday sur les cryptos. Je vous invite à aller backtester ce modèle et peut-être aller regarder aussi, sachant que les marchés crypto ne ferment pas les week-ends. Est-ce que c'est un modèle qui peut fonctionner d'autres jours que les mardis, mercredis et jeudis? Faites un petit fichier Excel avec vos statistiques, vos notes, et puis éventuellement, pourquoi pas, vous pourriez en dégager quelque chose d'intéressant. Alors, il y a une application aussi que moi j'aime bien utiliser sur les cryptos parce que c'est possible. Ça ne l'est pas sur les indices malheureusement, mais ça l'est sur les cryptos. C'est d'utiliser une plateforme comme Good Crypto qui va me permettre de reporter ces prix. Vous voyez, là à chaque fois j'ai un R supplémentaire et là je crois que je suis allé sur mon Fibo, je suis allé jusqu'à -9. Allez, on pourrait pousser jusqu'à -10. Là, c'est très simple, hein. C'est pas des niveaux de Fibonacci évidemment, mais c'est juste des R. Voilà. Donc j'ai mon 0, j'ai mon 1 et après -2, -3, -4, -5, etc. Ça correspond au R que je peux viser lorsque comme ça je rentre en position. Et là, je suis allé jusqu'à -10. Donc là, si le prix arrivait jusqu'à ce point, on serait, par rapport à notre entrée ici sur l'after lunch, sur un 10 pour 1. Et là, il y a un truc qui est vraiment tout bête. Alors là, cette fois-ci, on va aller sur Good Crypto. Donc, notre entrée, elle a eu lieu à 14h. On est dessus, c'est très bien. Donc là, je vais rentrer en position vendeuse. Mon point d'entrée, ça sera donc ici. Là, je suis sur Bitget 115 528. Donc, je vais rentrer en limite à 115 528. Voilà. Mon stop loss, je vais le placer à 115 694. Donc là, je mets prix en USDC, 115 694. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que mon take profit, je vais pouvoir mettre plusieurs paliers. C'est-à-dire, je vais pouvoir indiquer ici différents niveaux de take profit avec à chaque fois la répartition. Donc, on va peut-être pas tous les rentrer, on va en rentrer 5 déjà, ce sera pas mal. Hein. Donc, le premier take profit, il est à 115 151. On va arrondir, ça ira plus vite. Donc ici, je mets bien en USDC, 115 151. Et là, ici, je clique sur ajouter un TP. Je continue et puis après, je vais accélérer un petit peu pour pas vous épargner ce report de prix qui n'est pas très intéressant. Donc le deuxième 114 977 et après je vais mettre les autres. Bon voilà, là j'ai rentré les 6 premiers, mais bon après vous avez compris le principe. Hein. Et on voit bien qu'ici mes niveaux de take profit. Donc là c'est complètement arbitraire. Hein. C'est là ici je suis sur un 2 pour 1, sur un 3 pour 1, sur un 4 pour 1, etc. etc. Voilà, après j'ai juste indiqué le montant que je veux investir en admettant que voilà, là je suis ici sur du levier, je veux mettre 1000 USDC par exemple, et voilà. Et ensuite, là, je peux indiquer éventuellement les pourcentages. Donc, admettons que je veuille prendre une part plus importante sur les premiers niveaux. Par exemple, je pourrais très bien mettre ici 30%, ici 20%, 15, 15. Donc là, on est sur 80. Et ici, par exemple, 10 et 10. Et là, normalement, il va me dire que c'est bon. Voilà. Et après, il y a une fonctionnalité dans Good Crypto qui est absolument géniale. C'est le suivi de TP. Donc là, il est désactivé. Mais je peux ici activer déplacer à l'équilibre. C'est-à-dire que dès que le bot va prendre son premier profit, en l'occurrence au niveau des 2 pour 1, il va venir déplacer le stop loss sur mon point d'entrée. Et après, il va continuer à prendre ses profits tant qu'il peut les prendre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi une autre fonctionnalité que là, dans ce contexte-là, je ne recommande pas forcément, quoique, pourquoi pas. Ça va être de suivre le TP. C'est-à-dire que là, à chaque fois que le bot va venir prendre des profits, il va déplacer le stop loss sur le niveau précédent. Donc ici, il va prendre des profits, il va déplacer le stop loss au point d'entrée. Ici, il va prendre des profits, il va déplacer le stop loss sur le niveau précédent. Vous voyez que là, dans ce cas-là, ici, on serait sorti assez rapidement. On aurait pris des profits, on aurait été gagnant, bien sûr, mais on n'aurait peut-être pas profité pleinement de cette expansion négative. Voilà, vous voyez, le principe, c'est vraiment très simple. Hein. Bon, là, évidemment, j'ai calé mes niveaux sur des R, mais vous pouvez caler vos niveaux sur ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire du price action et vous dire, voilà, je vais prendre des profits. Je vais enlever le Fibonacci. Je vais prendre évidemment des profits ici sur le bas de ce range, et puis après, je prends des profits sur ce breaker, par exemple, etc., etc. Vous voyez le principe. Donc ça, c'est vraiment une application pour ceux qui veulent trader les cryptos qui est très simple. Je vous mets un lien en description. Good Crypto, je suis partenaire, donc vous pouvez avoir 25% de réduction sur un abonnement annuel en passant par mon lien d'affiliation. Et cerise sur le gâteau, à partir du moment où vous êtes mon affilié, vous avez accès à El Famoso, canal Telegram privé sur lequel je partage pas mal de petites dingueries, notamment des configurations de bots,
Il y a quelques signaux que vous pouvez également répliquer. Et puis il y a un canal de discussion sur lequel c'est très quali. Il y a des gens qui sont vraiment super avec qui on échange et c'est vraiment très intéressant. Vous avez également le lien en description pour y arriver. Hein. Vous passez par mon Linktree, vous verrez, c'est le premier lien sur lequel vous allez tomber. Vous cliquez dessus, vous renseignez votre UID affilié, donc soit MEXC, soit GoCrypto. Et ensuite, vous mettez votre arrobase Telegram en prenant soin d'autoriser l'ajout à des nouveaux groupes. Parce que c'est moi qui vous ajoute, je n'envoie pas de lien, c'est moi qui vous ajouterai manuellement. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. N'hésitez pas évidemment à poster un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, à activer la cloche de notification, tout ça, vous connaissez le principe. Allez, belle journée.